Bonsoir les taureaux, bienvenue à tous en fait, à ceux qui regardent aussi pour un ou une taureau, on les appelle les cross-watchers en anglais. Donc merci d'être ici. Je vous fais un tirage sentimental pour le mois de mai. Il reste quelques semaines. Je ne vais pas nécessairement suivre une structure pour ce tirage. Je vais laisser les cartes vous faire un message. On fait confiance. Je vous remercie d'avance de liker la vidéo et vous inscrire à la chaîne. Le 8 de bâton à l'envers et la mort à l'envers. Donc, vous êtes dans une forme de... C'est marrant parce que a priori, c'est pas vraiment un choix d'être... de se sentir captivé par quelqu'un. Mais peut-être que vous faites le choix de rester là où vous êtes aussi. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque flagrant de communication avec quelqu'un qui vous... Ça vous importe, ça vous dérange. Soit parce que vous n'avez jamais parlé avec cette personne, pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, peut-être, et vous avez de l'intérêt pour elle. Peut-être que c'est parce que vous avez... vous connaissez déjà cette personne, mais en ce moment vous êtes en froid. Peu importe le contexte ici. Vous n'avez pas le loisir ici de communiquer ce que vous avez sur le cœur. Vous avez l'impression de piétiner. Vous avez l'impression qu'il faut rester. Vous avez le sentiment presque de vouloir, d'insister de manière à ce que le problème se résoudre. Et je parle principalement du problème de communication. En d'autres termes, vous n'abandonnez pas ni la relation, ni la personne, mais vous n'abandonnez pas non plus l'idée d'avoir une percée ici, de pouvoir vous exprimer, de partager quelque chose qui probablement à vos yeux est important, très important avec la mort ici. Mais vous êtes peut-être aussi quand même captif, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas vraiment la possibilité de vous éloigner. Évidemment, vous n'êtes pas captif parce que vous êtes enfermé, vous êtes captif parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose ou vous ne le voulez pas. En d'autres termes, vous ne voulez absolument pas laisser les choses telles quelles. On a le pape à l'envers avec la force. En effet, vous pourriez avoir eu maille à partir avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en bon terme en ce moment. Il y a l'impression aussi d'avoir probablement dépassé une certaine limite. Donc, d'avoir transgressé les limites ou les frontières ou peut-être même ce qu'on appelle la bienséance ici, dans une interaction précise avec cette personne. Le mot transgresser ici est important parce que je pense qu'il y a eu quand même... ça s'est fait avec force. Il y a quelqu'un qui s'est imposé. Mais il y a aussi le phénomène à l'inverse de quelqu'un qui s'est refermé
plus quelqu'un insistait, plus quelqu'un s'est refermé, replié sur soi. Plus quelqu'un a préféré se retenir. Et principalement, retenir sa communication, préférer ne pas s'exprimer. Et de le faire, pour la personne qui a préféré le silence, elle le fait aussi avec force conviction de ne pas dire ce qu'elle aurait pu potentiellement dire si les circonstances avaient été différentes. On s'entend, ça peut être dans le futur. Donc, quand je parle au passé, parfois, il y en a pour qui des morceaux, des portions de ce que je dis se sont déjà produites. Il y en a qui ne l'ont pas vécu. Donc, placez-vous sur le timeline en fonction de ce que vous vivez. Il y a aussi l'impression que il y a beaucoup d'énergie vous êtes tous les deux très têtus, presque opiniâtres, tous les deux. Vous avez, entre autres, dans ce manque de communication, il y a aussi pour certains d'entre vous, ça va être le côté têtu, c'est parce que vous ne voulez pas briser le silence ni l'un ni l'autre. Quoique, si vous êtes le personnage incarné par la mort ici à l'envers, vous souhaitez la communication, mais vous ne parlez pas, mais vous la souhaitez. Tandis que l'autre personne, je pense, préférerait ne pas discuter. Donc, même si je vous parle à vous les taureaux, vous êtes ici sur le hiérophant, bien sûr c'est votre carte. Peut-être que c'est vous en fait qui êtes silencieux, qui êtes la personne qui préférez garder le silence. C'est vous qu'on a envahi, ou en tout cas de qui on a je pense que vous avez c'est vous qui vous sentez peut-être que ça va jusqu'à un manque de respect ici. Je pense que vous percevez qu'on vous manque de respect. Mais c'est pas l'énergie principale. Donc, je pense pas que vous soyez assez en mauvais termes avec cette personne pour penser qu'elle vous a manqué de respect de manière globale. Mais je pense que les circonstances d'un événement particulier vous a fait, surtout si vous êtes le taureau qui s'est refermé ici, il y a quelque chose qui, vous sentez qu'une limite a été dépassée ou transgressée. Donc, une limite, une frontière, une façon de faire, comme je vous dis. Est-ce que c'est une question de juste... Est-ce que ce sont juste même des manières, de la bienséance? Je pense que c'est plus profond que ça. Mais voyons voir en fait ce qui a été... Alors, c'est principalement un problème de communication. Alors, ce qui est complexe ici, c'est le fait que il y aurait eu conversation, ça se serait peut-être mal passé, quelqu'un s'est refermé, probablement vous, quelqu'un a peut-être insisté, c'est allé trop loin, les choses se sont empirées, mais l'état des choses en ce moment, c'est il n'y a pas de communication. Ça serait en gros le scénario, mais c'est pas obligé d'être juste de cette manière dont les choses se dérouleraient ou se sont déroulées. Je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle vous êtes en froid. On va demander aux cartes. La reine de bâton à l'envers. Il semble y avoir quelqu'un d'autre dans l'équation.
Mais il y a surtout aussi l'impression qu'il y a de la colère, il y a du ressentiment. Il y a aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'orgueil. Un peu comme quelqu'un qui est susceptible, qui est vexé. C'est ce que je ressens ici très fort. Vous savez, donc, peut-être que tous les deux, vous êtes vexés. Mais je crois que la personne qui est silencieuse vexe l'autre par son silence, plus que à l'inverse. Je pense que la personne qui préfère rester silencieuse, oui, est vexée parce qu'elle se sent envahie, mais c'est pas aussi fort que dans l'autre sens. Je pense que l'énergie ici de la reine de bâton à l'envers appartient surtout à la force à l'envers. Parce que je vous ai expliqué que la personne qui... Il y a une forme volontaire de rester à vouloir continuer à cogner sur cette porte qui est vouloir une conversation, de vouloir qu'il se passe quelque chose. Tout comme il y a le phénomène que c'est involontaire, la personne se sent un peu comme si elle doit le faire. Mais donc il y a une grande emphase sur le fait que les désirs de cette personne-là ne sont pas comblés quand il s'agit de cette relation, de cet échange. Donc je pense que la frustration est principalement de ce côté. Sauf que ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plus de frustration du côté de la personne qui aimerait engager donc cette conversation avec vous, si vous êtes le taureau ici sur le hiérophant à l'envers. Mais en même temps, je sais pas, le hiérophant à l'envers, vous seriez comme... vous n'êtes pas complètement retiré non plus. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous êtes... vous vous êtes pas désengagé complètement. On va voir pourquoi. Je pense que l'énergie de la reine de bâton, c'est ici. Je vais tirer une carte ici pour voir. Vous n'êtes pas désengagé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous garde là? Et là, c'est le roi de bâton. Je comprends mieux. Il y a une grande attirance entre vous deux parce que vous êtes un match parfait. Il y a quelque chose entre vous deux qui fait que vous savez que vous avez une connexion particulière. Vous savez que vous avez aussi un tempérament, bien que l'expression, en fait, ok, c'est contradictoire, mais je vais quand même aller au bout de mon idée. Vous êtes un peu similaires, même si au final, vous exprimez pas forcément de la même façon. En fait, une personne a tendance à se replier, à faire l'huître, à arrêter de parler, elle coupe la communication. Toujours, il y a beaucoup d'orgueil ici, des deux côtés, beaucoup de fierté. De l'autre côté, la personne est plus comme... Elle ne cesse de vouloir briser la glace, donc ça devient envahissant. Donc c'est deux façons de faire, mais au final, vous êtes quand même assez similaires parce que tous les deux, vous êtes têtus, fiers, et qu'au final, en fait, avec cette connivence, vous avez quelque chose qui vous lie ou quelque chose qui fait que vous aimez quand même interagir ensemble. Mais on s'entend, c'est pas du tout une façon saine de relationner ici. C'est même non souhaitable.
Il y a un rapport de force, ça c'est certain entre vous deux. C'est palpable. Ouais, il y a littéralement un rapport de force entre vous deux. Le magicien à l'envers. Donc, c'est une question de contrôle et de ne pas avoir le contrôle. Donc, ici, quelqu'un n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur vous parce que vous vous êtes replié, vous êtes têtu, vous avez arrêté de communiquer. Donc, a priori, oubliez même la notion de contrôle. Il n'y a juste pas de relation à partir du moment où vous n'êtes pas en train d'échanger. Je vais tirer une carte sur le 4e coin. Le 8 de Pentacle. Vous allez pouvoir travailler à changer les choses. Je pense que... Bon, il y a plusieurs façons de lire cette énergie. Il y a quelqu'un qui est occupé, il y a quelqu'un qui préfère... donc, si c'est vous qui êtes silencieux, vous vous êtes retiré, vous vous êtes plongé dans votre travail. Ça, c'est une chose. Mais je pense aussi que ça veut dire que avec de la constance, de la patience, mais surtout de la constance, vous pourriez réussir à probablement vous ramener sur un meilleur... juste avoir un meilleur rapport tous les deux. Mais ça va prendre du travail. Ce qui est intéressant, c'est que de par le contexte de la situation, ça va être à vous à faire le premier pas, les taureaux. Parce que c'est vous qui avez... c'est vous qui vous êtes fermé, c'est vous qui vous sentez envahi, c'est vous qui vous retenez de parler, c'est vous qui vous êtes retiré, c'est vous qui vous plongez dans votre travail. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de décision, donc à savoir à quel moment vous allez sortir de cette bouderie. Est-ce que ça se dit? De l'impression que vous êtes en train de bouder, ou en tout cas que vous êtes en silence radio volontairement. Entre autres, l'autre personne ici, au moins ce qu'elle fait, c'est que elle ne vous a pas tourné les talons, mais elle ne se sent pas soit les moyens, soit même l'envie de faire les premiers pas vers vous. Je pense qu'elle croit que c'est inutile. Elle perçoit, à tort ou à raison, qu'elle n'y arrivera pas. L'autre chose, c'est qu'elle est beaucoup plus excédée que vous. Entre autres, vous, parce que c'est vous qui faites subir ce traitement de silence à l'autre. Mais c'est aussi parce que vous avez choisi de vous occuper ailleurs. Tandis que l'autre personne, à mon avis, elle est... La mort à l'envers, en plus avec le 8 de bâton à l'envers, c'est vraiment l'impression de... Comme je vous dis, c'est l'impression de ne pas pouvoir s'en aller, littéralement de ne pas être capable. Mais pas parce qu'on vous enferme, parce que vous êtes investi ou vous avez trop investi de temps, d'énergie, ou vous êtes peut-être vraiment très... peut-être que ça vous importe énormément de... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que vous êtes le match entre le roi et la reine de bâton, c'est comme vous dire, vous auriez de la difficulté à trouver cette même connexion, complicité, ce même feeling avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que
la personne ici, je pense qu'elle en est consciente. La seule chose, c'est qu'elle ne le vit vraiment pas comme vous. Vous n'allez pas m'aimer, mais peut-être que vous connaissez cette personne-là sous ce jour-là. Mais ça donne quelqu'un d'un peu capricieux. Ça donne quelqu'un qui est un peu le feeling de l'enfant gâté. Quelqu'un qui a tout et à qui on ne dit jamais non et qui ne prend pas de se faire dire non. Le non étant ici, exemple, ça se peut que vous n'ayez pas dit non à quelque chose, mais le fait que vous ne vouliez pas engager une conversation, vous refusez quelque chose, vous refusez à cette personne cette résolution ou ce contact. Mais la personne a tendance à exprimer sa colère, ça sort. La personne, elle est vocale. Pas avec vous, mais elle est... c'est le genre de personne qui est en train de jurer, là. La kyanite, qui est cette pierre. Donc, la phrase clé, c'est « deepen your perspective ». Ça veut dire « approfondissez votre perspective donc de la situation, votre vision des choses ». C'est une pierre qui, entre autres, vous invite au calme. Donc, je crois vraiment que vous ayez pu avoir un échange problématique avec une personne assez pour que vous vous sentiez pas respecté peut-être, donc, et que le fait que vous vous isoliez et ne parliez plus ou pas en ce moment, ça serait parce que, vous avez peut-être besoin de réfléchir à ce qui s'est produit l'un et l'autre, donc d'approfondir votre compréhension de ce qui s'est produit entre vous deux. Mais ça peut être aussi juste de retrouver votre calme de manière à ensuite avoir une conversation qui soit civilisée. Parce que je vous vois éventuellement faire les efforts. Et qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui en vaut la chandelle parce que vous avez un lien particulier avec cette personne. Maternage. OK. Bon. Ben, on parlait de contrôle avec le magicien à l'envers. Donc, manquer de contrôle. Maternage, des fois, c'est pas toujours positif. Ça peut être vu aussi comme quand on est trop maman poule, que vous soyez un homme ou une femme, donc savoir un peu trop de faire de l'ingérence. Peut-être que ça concerne le parent, donc la mère de un de vous deux, en voulant dire, des fois, on dit toujours que les belles-mères, c'est pas des relations faciles. Ça peut être ça. Ça peut être vu très positivement, ou est-ce que avoir à travailler sur cette situation qui est arrivée entre vous deux, parce que je pense que c'est quand même circonstanciel. C'est peut-être pas la première fois que vous avez ce genre d'échange et de non-échange et de forme de break entre vous deux.
Mais peut-être que le fait d'être très doux, de vouloir prendre soin de mettre les efforts ici, on pourrait penser que c'est surtout apporter, prendre soin, se préoccuper de. Un peu comme une mère aussi, oublier les... On va, quand on est mère, et même quand on est père, on pardonne aisément à nos enfants. Un peu ce feeling-là. Donc, je vous mentionne ce qui est positif qui pourrait donc vous servir dans cette situation. Voyons voir un petit peu la dynamique amoureuse quand même, outre ce que je vous ai déjà mentionné. Healing Family Issues. Donc, ça a vraiment rapport avec guérir des problèmes qui viennent de la famille en général. Donc, bien sûr, ça peut vous renvoyer à votre propre père et mère, ça peut être votre propre expérience à chacun. Mais je crois que c'est quand même... j'ai 2 cartes maintenant qui nous montrent un lien familial. Mais ce que j'aimerais porter votre attention sur le fait que j'ai parlé de pardon. Et ici, on a ça dit « Your love life benefits as you forgive your parents ». Bon, oubliez ce que ça veut vraiment dire. Moi, je focus sur le fait que le verbe « pardonner » là. En ce moment, je pense que le bris de communication est parce que de votre côté, les taureaux, vous êtes vraiment blessés, vous vous êtes vraiment refermés et vous êtes très têtus en ce moment par rapport à vos positions. Donc, vous offrez pas l'occasion à cette personne de se faire pardonner parce qu'il n'y a pas de dialogue. Qui plus est, c'est que au final, ça va être à vous d'aller vers cette personne. Même si c'est peut-être elle qui vous a manqué de respect. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la carte maternage comme étant des problèmes reliés uniquement à votre mère ou à votre belle-mère. Juste gardez en tête que ça parle de relations familiales. Donc, quelque part, ça implique peut-être d'autres personnes. Donc, on voit soudainement, ici, ça serait vous, mais le roi, la reine, ça pourrait être vu comme étant des personnes dans votre famille aussi. Donc, votre famille proche, mais ça resterait à l'extérieur de vous. Ça deviendrait à l'extérieur de vous. Quoique pour moi, le roi et la reine de bâton ici, c'est vos énergies à vous deux. C'est comment est-ce que vous êtes vraiment bien assortis. J'insiste parce que c'est très fort. Je me tâte à savoir si je tire encore. J'aimerais juste voir comment vous allez finir par vous parler. Est-ce que ça va être le cas? Juste une carte. Les amoureux à l'envers. Non, le 2 de coupe à l'envers. Ouais, c'est allé loin cette fois-ci. Ben, écoutez, pour certains d'entre vous, c'est
c'est cuit. Désolée de vous dire ça comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est une relation qui... Le disconnect est trop fort pour être capable de colmater. Peut-être que ça a rapport avec un membre de la famille, donc... Mais c'est pas obligé d'être une interférence. Je pense que le problème est quand même reste entier entre vous deux par rapport à la dynamique ici de la communication et la non-communication. Mais surtout l'impression que vous êtes tous les deux très têtus et très fiers. Que d'un côté, quelqu'un est colérique, donc ça blesse et ça envahit l'autre. Il y a comme une façon forcée de manipuler, de vouloir contrôler, qui vraiment ne convient pas. Je crois que c'est à vous. Mais en contrepartie, vous aussi, vous avez une façon de faire, donc vous êtes aussi têtu et fier, comme je disais, mais vous avez tendance à couper la communication, vous retenir, vous plonger dans votre travail. Dans le fond, ce que vous faites, c'est complètement discréditer la personne en face de vous, ou en tout cas la faire se sentir comme si elle n'avait aucune importance à vos yeux. Alors que c'est faux parce qu'on voit clairement que vous avez une forme de... Vous vous rejoignez tellement sur plusieurs points. C'est triste. Peut-être que, puisque ça reste un tirage et que l'énergie change toujours, en ce moment, vous sentez le disconnect. En ce moment, vous n'avez pas l'impression que l'amour circule entre vous deux. Entre autres parce que justement, l'amour n'est pas soutenu par une conversation. Et surtout, vous ne vous êtes pas pardonné encore l'un l'autre. Donc, c'est normal que le 2 de coupe soit à l'envers. Donc, ne prenez pas ça peut-être comme étant quelque chose de définitif. Mais sachez qu'en ce moment, ça fait mal. Mais ça fait mal à tous les deux. Hein? Je pense que ce qui est important, la guidance ici est vraiment valable. Il faut vous calmer l'un l'autre. Vraiment ramener, parce que vous êtes tous les deux feu, hein? Roi et reine de bâton ici, c'est facile de prendre la mèche, ou en tout cas de tous les deux être déclenchés et de faire comme chacun vous faites, mais ça doit pas être la première fois d'ailleurs. Mais le calme est de mise, mais surtout le temps séparé ici va vous permettre de mieux comprendre la situation, de peut-être guérir quelque chose en lien avec le contexte plus général des gens qui vivent avec vous, autour de vous, qui sont vraiment connectés à votre couple ici. Qu'ils aient ou non un rôle, qu'ils aient un rôle positif ou négatif, ou ne serait-ce que même juste un rôle ou pas en avoir, mais clairement, leur présence est quand même... elle est relevée ici, on la voit. Elle est en lumière. Donc, ça reste à considérer. Allez, je m'arrête là-dessus. Merci de me dire ce que vous en pensez, ce que vous vivez. J'adore savoir ce qui vous arrive, apprendre à vous connaître. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager peut-être si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.